Bonjour mes élèves, collégiens. Aujourd'hui, nous avons une séance de préparation à l'écrit. C'est une séance comme d'habitude où on va apprendre à écrire quelques activités, quelques textes en forme d'activité pour se préparer à l'étape finale qui est la production écrite. Toujours au projet 1 de la séquence ou de la séquence 2, j'agis pour l'environnement bien pour se comporter en éco-citoyen. J'agis pour un comportement éco-citoyen. J'agis, c'est-à-dire je vais donner l'exemple moi-même pour que les autres me prennent comme modèle et en même temps je les incite ou je les encourage à faire comme moi et se comporter en éco-citoyen. L'objectif de cette séance qui est la préparation à l'écrit, nos objectifs sont toujours les mêmes presque. Compléter un texte prescriptif en mobilisant des ressources, bien sûr les leçons que nous avons vues avant ça, en orthographe, grammaire, vocabulaire, conjugaison, compréhension, l'oral, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour vous outiller le jour J, c'est-à-dire le jour de la production écrite. Le deuxième objectif, c'est réécrire un texte prescriptif selon un modèle. Ici aussi, je vais écrire comme on vous donne un texte et vous allez faire comme ce texte-là, ou bien vous classez, ou bien vous allez choisir les consignes qui vont avec votre thème, etc. Là, le troisième objectif, c'est rédiger un texte prescriptif. Et là, on va vous donner, cette fois-ci, vous allez voir, il y a quelque chose de nouveau ici. On se base ce n'est pas sur un texte écrit, mais sur quelque chose d'autre. Passons, d'abord, avant de commencer, on va jouer un petit peu un jeu de mots. Je sais que vous connaissez, c'est les charades. Les charades, c'est comme les homophones. On va vous donner des mots, des sons, et vous allez, bien sûr, essayer de trouver le mot caché dans ces homophones ou bien prononciations. Donc, la charade d'aujourd'hui, c'est d'abord mon premier, c'est-à-dire on cherche un mot. Le premier de la syllabe, c'est-à-dire le premier son, est un retour de voix ou répétition de son en percutant un obstacle. Un obstacle, c'est-à-dire lorsque vous parlez et il y a un retour de son. Quand vous êtes dans un endroit clos, il y a un retour de son. Comment on appelle ça? Mon deuxième est la 7e note de musique. La 7e note. Quelle est la 7e note? Mon troisième couvre la maison. Il couvre la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Mon quatrième représente la monnaie officielle du Japon, ou bien un animal carnivore, carnasier, un animal charognard qui ressemble à un chien, mais c'est un animal sauvage qui vit en Afrique et en Asie. Mon tout, c'est quoi? Mon tout, c'est une personne qui respecte son environnement. Donc, c'est une personne qui respecte son environnement. À vous de chercher ces sons-là, bien ces syllabes-là, ces mots qui représentent des syllabes pour ce mot-là. Donc, ce mot-là, vous allez le trouver à partir de ces propositions. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir et me donner quel est le mot qu'on cherche. Que suis-je? Que suis-je?
Chers élèves, j'espère que vous avez trouvé la réponse, la bonne réponse. Qui suis-je? Donc, mon premier est un retour de voix. Répétition d'un son. Lorsque vous parlez dans un endroit clos, il y a un endroit où il y a des... On appelle que c'est un écho. Il y a de l'écho. Écho. Et ça s'écrit avec accent C-H-O. Écho. Mon deuxième et la septième note de musique, c'est Si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, si. Écho. Si. Mon troisième couvre une maison. Qu'est-ce qui couvre une maison? C'est un toit. Un toit. Mon quatrième son représente la monnaie officielle du Japon ou bien un mammifère. La monnaie officielle du Japon, c'est le yen. Et on a le mammifère carnivore charognard, c'est le yen, et c'est un animal carnivore, carnassier et charognard qui vit en Afrique. Mon tout, c'est quoi? Si je rassemble ces sons, j'obtiens Iko, si, toi, yen, une personne, Iko, si, toi, yen. D'accord? Donc on aura Iko, si, toi, yen. Et ça nous donne éco-citoyenne. Une personne éco-citoyenne, c'est une personne qui respecte l'environnement. Voilà, c'est notre jeu d'aujourd'hui. Passons à l'activité suivante. D'accord? Donc, on va passer à l'activité. Je me prépare à l'écrit. La première activité d'aujourd'hui, c'est donc l'éco-citoyenneté dans mon quartier. Dans le cadre des activités de l'association Nasl Khair et à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement intitulée Green Day, tu es sollicité pour sensibiliser et inciter les jeunes de ton quartier afin de participer à une opération de nettoyage et de plantation d'arbres. Donc c'est une journée intitulée la journée verte, donc où vous allez nettoyer, planter des arbres. Tu es sollicité pour rédiger un texte pour sensibiliser les jeunes de ton quartier pour participer massivement à cette opération. Donc, je vous laisse le temps. La consigne d'abord. Je vais vous demander d'écrire, rédiger 4 ou 5 consignes en vue d'inciter tes voisins et les jeunes de ton quartier à se comporter en éco-citoyen. En éco-citoyen, c'est-à-dire, bien sûr, pour respecter l'environnement et aller vers la nature et planter des arbres, nettoyer et bien sûr préserver cette nature et durablement et non pas pour une seule journée comme cette initiative a salué. Donc je vous laisse le temps de rédiger ces consignes. Je dis bien 4 à 5 consignes où vous allez utiliser bien sûr la tournure impersonnelle en utilisant des fois tantôt verbe à l'infinitif, tantôt avec le subjonctif, avec la conjonction que. Donc, vas-y, je vous laisse le temps, allez-y, je vous laisse le temps de réfléchir, de penser, de rédiger ces consignes en écoutant cette musique.
Bien, mes enfants, voyons qu'est-ce qu'on peut rédiger comme consigne et pour sensibiliser et encourager ces jeunes de participer massivement à cette journée. Donc je vais proposer quelques consignes en commençant par une introduction, bien sûr. Toujours j'introduis mes chers voisins. Demain, l'association Nas Al Khair organise une journée Green Day en faveur de notre environnement. Donc, il faut que nous soyons nombreux. Il faut que nous soyons nombreux. Il ne faut pas attendre que les autres font le travail à notre place. Il ne faut pas attendre que les autres font le travail à notre place. Il ne faut pas dire que non, mon voisin il va y participer, donc moi je vais rester à la maison, c'est pareil. Non, il faut toujours être actif dans ces opérations-là et être au premier rang. Ensuite, il faut nettoyer et planter des arbres si nous voulions être des éco-citoyens. Donc, pour que notre environnement soit des éco-citoyens, ce n'est pas seulement à la maison, ce n'est pas seulement dans votre logis. Donc, il faut nettoyer, planter des arbres aux alentours, dans le quartier et par conséquent la ville. Il faut donner l'exemple à nos enfants. Bien sûr, nous sommes l'exemple de nos enfants. Si nous faisons ça, nous respectons la nature, nous respectons la plante, nous respectons les arbres, nos enfants ils vont grandir avec cet esprit-là et ils vont être des éco-citoyens à leur tour. Et n'oubliez pas que c'est le seul patrimoine, bien le seul bien qu'on va laisser ou léguer à nos enfants. Ensuite, il faut que vous soyez organisés et bien équipés. Donc, en arrivant, bien sûr, je donne quelques conseils à mes camarades, mes voisins, pardon, et ces jeunes-là, d'être organisés en groupe, ne pas travailler dans l'anarchie, ne pas travailler désorganisé, et bien équipés, bien sûr, en apportant avec soi les outils nécessaires pour participer à cette opération. Voilà quelques exemples que je peux, ou bien quelques consignes que je peux donner, à mes voisins. D'accord? Voilà. Vous pouvez aussi proposer d'autres, il y en a tellement. Passons, je vous laisse le temps de rédiger ça sur vos cahiers, ou bien comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a toujours en bas de la vidéo, je vais essayer de publier la leçon entière en PowerPoint, PPTS, et vous aurez plus de, comment dirais-je, vous aurez la leçon et les textes plus clairs, et vous pouvez aussi travailler à tête reposée bien d'une manière adéquate. Je vous laisse le temps de rédiger si vous voulez maintenant. Ensuite, on va passer à l'activité suivante. Deuxième activité. Bon, voilà. Chers élèves, passons maintenant à l'activité 2. Cette activité consiste à classer. On vous a donné des recommandations, bien des consignes. Vous allez les classer, bien des actions, c'est des gestes plutôt. Ces gestes-là, vous allez les classer dans un tableau. C'est des gestes d'un gaspilleur, une personne qui gaspille, ou bien une personne qui respecte l'environnement, éco-citoyenne. Donc, quelqu'un qui est gaspilleur ou bien quelqu'un qui est éco-citoyen. Donc, on va lire ensemble les gestes, ou bien des réflexes. Tu prendras un bain tous les soirs. Une action. Tu prendras un bain tous les soirs. C'est au futur. Simple. Tu réduiras la consommation de papier en utilisant les deux côtés de la feuille. Tu utiliseras des piles rechargeables plutôt que des piles jetables. Tu éteindras la lumière en sortant de la chambre. Tu laveras la voiture avec le tuyau d'arrosage, c'est plus rapide.
tu prendras une douche avant de te mettre au lit. Donc voilà quelques gestes. Donc vous allez les classer dans c'est un geste d'un gaspilleur ou bien c'est un geste d'un éco-citoyen. Je vous laisse le temps de réfléchir et de répondre à cette question. Donc voilà, mes chers élèves, nous allons passer directement à la résolution de cette activité. Tu prendras un bain tous les soirs. Est-ce que c'est un geste d'un gaspilleur ou bien d'un éco-citoyen? On a dit qu'il ne faut pas prendre des bains, plutôt des douches. Donc ici, je vais juste mentionner, bien numéroter les phrases. 1, 2, les consignes, 3, 4, 5 et 6. Donc on va dire que la phrase 1 est c'est un geste ou un comportement d'un gaspilleur. Tu réduiras la consommation de papier en utilisant les deux côtés, recto verso. Donc lorsque vous imprimez, essayez d'utiliser le recto et le verso. Et ça, c'est un geste éco-citoyen. Donc c'est un geste d'un éco-citoyen. Le comportement 3, tu utiliseras des piles rechargeables plutôt que des piles jetables. Bien sûr, en utilisant des piles rechargeables, je vais les recycler à chaque fois, mieux que les piles jetables qui font polluer, bien sûr, qui polluent l'environnement et ils ont une longue durée de dégradation dans la nature. Donc c'est un geste éco-citoyen d'utiliser des piles rechargeables, des batteries. On parle de batteries rechargeables. Tu éteindras la lumière en sortant de ta chambre. Bien sûr, éteindre la lumière quand on n'est pas dans sa chambre, c'est une action, bien un comportement éco-citoyen. C'est un geste éco-citoyen. Tu laveras la voiture avec le tuyau d'arrosage. Tu laveras la voiture avec le tuyau d'arrosage, c'est plus rapide. Est-ce que c'est un geste ou un comportement d'un éco-citoyen ou bien d'un gaspilleur? Bien sûr, en utilisant le tuyau, tu vas gaspiller beaucoup d'eau et c'est un geste d'un gaspilleur. Donc c'est la phrase 5, on va la placer ici. Tu prendras une douche avant de te mettre au lit. Bien sûr, le douche à la place, ou bien plutôt qu'un bain, c'est bien. Et j'aimerais bien que cette douche sera d'une durée très limitée chaque soir, mieux que de prendre des longues douches pour ne pas gaspiller beaucoup d'eau. Donc 6, c'est un geste éco-citoyen, les deux propreté. Voilà l'activité 2. D'accord? Corrigé. Et on passe par la suite directement à l'activité numéro 3. Bien, vous avez terminé. Donc, passons à l'activité, la dernière activité, ou bien l'activité 3. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que
on va faire quelque chose de nouveau ici, c'est d'utiliser l'oral pour aller vers l'écrit. Et donc ici, on va écouter la chanson que nous avons vue lors de la leçon de compréhension de l'écrit que j'ai lancée à la fin. Et vous allez, le voyage d'une goutte d'eau, je pense que c'était la grammaire ou bien le vocabulaire, je ne me souviens pas. L'essentiel que vous avez la chanson dans les leçons ou bien sur le support des leçons précédentes. Rédige les opérations qu'on doit suivre pour avoir une eau propre et buvable. Utilise la tournure impersonnelle avec le verbe falloir. Donc, vous allez écouter attentivement la chanson. Ensuite, essayez de rédiger quelles sont les étapes qu'on doit suivre pour avoir une eau buvable. D'accord? Allez-y, je vous laisse le temps d'écouter de cette chanson. Et c'est une chanson qu'on va voir et musique et paroles de Youssef Zerhouni.
Donc, une fois que vous avez écouté, mes chers élèves, cette chanson, essayez maintenant de rédiger un texte où il y a des consignes, bien des recommandations à suivre pour avoir une eau propre, selon la chanson bien sûr. Donc en commençant par une introduction, ensuite quelques consignes ou les étapes que une goutte d'eau suit jusqu'à l'arrivée au robinet de la maison. D'accord? Je vous laisse un peu de temps pour rédiger ce texte et on revient à la correction. Bon, voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez rédigé quelques consignes, un texte. Vous avez pu revenir à la musique, bien à la chanson, réécouter une deuxième fois pour pouvoir rédiger ces étapes nécessaires pour que cette eau nous arrive de la nature à la maison dans un état propre et buvable, bien sûr. Je vais vous proposer un texte comme exemple et vous pouvez faire plus. Donc, essayons de voir ensemble et ce que j'ai proposé comme protection. Vous allez bien sûr l'améliorer et essayer de faire mieux que moi, pourquoi pas. Et on va l'avoir, on passe directement après à la production écrite, Inch'Allah. Donc, le texte que je vous propose, le voyage d'une goutte d'eau, le titre. L'eau nous sert à boire, à manger et à d'autres usages. Grâce à elle, on vit, on bouge, on lui doit des hommages. Avant d'arriver à nos robinets, elle fait un long voyage et elle doit passer par plusieurs stations. Mes chers amis, pour boire une eau propre, voici les étapes à suivre. Selon la chanson toujours. Il faut d'abord la capter au moyen d'un barrage. On la capte, bien sûr, la rivière, il y a un barrage, ensuite le barrage, on va le capter cette eau. Deuxième étape, il faut l'acheminer vers la station de pompage et d'épuration pour la nettoyer des déchets. Il faut qu'on lui fasse quelques opérations de dégrillage, de dessablage
et de désuilage. Ensuite, passons à l'étape suivante. Avant d'arriver chez nous, il lui faut aussi un traitement chimique, désinfection et chloration en ajoutant du chlore ou bien de l'eau de javel comme vous le savez. Elle nous revient chère mais très nécessaire. Elle est chère cette eau. Son cycle comment dirais-je, naturel et le cycle qui est citadin, c'est-à-dire un cycle qui est l'eau qui va nous arriver jusqu'à bien acheminer jusqu'à nos robinets coûte cher et ces étapes-là sont chères. Donc il nous faut, elle est précieuse aussi et rare dans la nature comme son état propre. Donc elle nous revient chère mais très nécessaire. Mes amis, mes frères, il faut prendre soin ou bien prenez-en bien soin. Il a utilisé l'impératif pour donner un conseil à tout le monde de préserver cette précieuse eau. Voilà un exemple et on a bien sûr respecté la chanson, les paroles de la chanson qui sont les paroles, j'ai dit, et musiques de Youssef Zaghlouni avec la chorale. Ce sont des élèves d'un collège qui ont fait cet excellent travail et qui sont à saluer. Donc voilà, sur ce, je vous dis merci mes chers élèves, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.